Bonjour tout le monde, je suis Sonia du podcast créatif Le Fil de Sidonie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 10 je crois. Donc on change de décor aujourd'hui, il fait très beau en Normandie, on est mercredi après-midi, il est 2h30 et voilà, il fait un soleil de plomb. Chez nous, faut compter les jours où il fait très beau, donc j'en profite pour être dans mon jardin et faire cet épisode avec vous en plein air. Donc effectivement, ça fait un moment qu'on s'est vu. J'ai pas eu le temps de retourner un épisode. On s'est vu fin juin, je crois. Le mois de juillet est passé très très vite. Nous sommes partis en vacances début août. Nous sommes revenus, ça a été très très bien. On est allé en vacances dans le sud à Saint-Cyprien. On a eu très très beau temps, ça a été de très bonnes vacances. On s'est bien tous les quatre détendus. Les enfants ont bien profité. Et donc de retour, ça fait une semaine que j'ai repris le travail. Je suis toute seule, mon mari est au travail. Les enfants sont retournés en vacances en Bretagne chez leur papy-mamie. Je les récupère quelques jours avant la rentrée des classes. Donc c'est une attitude, c'est cool quand même. J'adore mes enfants, j'adore mon mari, mais j'aime bien avoir des petits moments tranquilles à moi. J'avoue. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc voilà, j'ai pu avancer un petit peu, j'ai pu tricoter pendant les vacances. Bien à l'ombre, hein, parce que tricoter quand il fait chaud, on transpire, enfin moi je transpire un peu des doigts, c'est pas agréable. Donc cette année j'ai pas trop bronzé, il faisait tellement chaud en plus, je suis vraiment une bonne Normande, j'ai du mal, la chaleur, je peux pas faire grand chose. Tricoter ça, oui, à l'ombre, donc j'ai pu avancer ce que je voulais. Et puis, mais en même temps, bon, on a fait des sorties, on est allé à la plage, à la piscine. Enfin voilà, j'ai avancé. Mais puis le mois de juillet n'a pas été très productif non plus, donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop précipitée à faire un épisode en juillet non plus, parce que en couture, j'avais pas eu le temps de faire ce que je voulais. On est en travaux à la maison, donc j'ai aidé mon mari et puis comme mes collègues étaient en vacances, bon, j'ai plus travaillé aussi, donc bon voilà quoi. Et là, au mois d'août, j'ai continué d'avancer mon tricot, j'ai fait un peu de couture, pas tout ce que j'aurais voulu, mais je vais vous expliquer, j'ai une longue histoire avec mon projet couture, je vous en parlerai après. Ça a commencé par un échec, mais ça a bien fini, donc je peux vous le présenter, c'est présentable. Donc on va commencer maintenant par le tricot, comme d'habitude. Alors projet terminé, il y en a un. Donc c'est le... Ah oui, évidemment, alors comme je suis dehors, j'ai cru avoir tout préparé, mais j'ai oublié le patron, c'est pas grave. C'est le Summer of 16. Vous savez, c'est le pull que j'avais commencé avec la belle... Voilà, j'ai pas pris la laine non plus, mais dans mon dernier épisode, j'avais commencé ce pull avec la belle de chez Drops. Une laine très agréable à tricoter, je regrette pas. Et c'est un patron donc en anglais, je me suis dépatouillée, j'ai réussi, je suis contente. Et je suis vraiment contente, donc je vous le montre. Je l'avais découvert grâce à Dizou sur Instagram. C'est quelqu'un où vous pouvez vous abonner parce qu'elle est super sympa. Elle cherche beaucoup de patrons sur Ravelry, notamment beaucoup de patrons gratuits. Donc celui-là à l'époque, il y a quelques mois, était gratuit, mais il n'y est plus maintenant, je crois. Donc je l'ai commencé par le bas. Alors, il est plus long derrière. Des petites côtes. Donc derrière, je vais vous montrer après, c'est un jeu de rang raccourci. Le motif devant, c'est un jeu de maille en vert. J'espère que vous voyez quand même parce que j'ai un contre-jour. J'essaie de me mettre dos au soleil, mais j'ai quand même pas mal de soleil. J'espère que ça va pas être trop désagréable pour vous. Donc le point.
Le col, j'aime beaucoup la finition du col et ça je m'en suis rendu compte qu'à la fin au moment de décrypter ce que c'était. Je pensais que c'était des petites mailles 1-1 sur le... Pardon, des petites côtes 1-1 sur le patron, on ne voyait pas très bien et en fait il y a un jeu de jeté. Vous voyez, il y a des trous. C'est un petit col tout court et on a la même chose aux manches. Attendez, je vais essayer de tourner. Je sais pas si... Voilà, on voit mieux là. Et je trouve ça très joli cette finition là. Donc c'est des manches toutes courtes, hein, en fait c'est à peine des manches. Il n'y a qu'une couture, c'est celle-ci, celle des épaules, qui n'est pas sans sas. Hein. Franchement, j'ai essayé de m'appliquer, mais bon, ça passe, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Il paraît très large, alors ça m'a fait peur quand je l'ai tricoté, je sais pas vrai, au niveau de la taille, je le trouve super large. Vous voyez, quand je l'ai tiré comme ça, on aurait dit, je sais pas moi, un 46, là c'est une taille 40-42. Et quand je mesurais à plat, ça faisait bien la dimension qui disait par rapport à la taille. Donc, et quand je le mets, en fait, la laine est lourde, donc il s'étire. Par contre, je pense que les dimensions ne doivent pas non plus être les mêmes parce que il me recouvre bien les fesses. Hein. Ça fait plus limite une tunique qu'un pull, en fait. Ouais. Bon, c'est plus long derrière, je le sais, mais ça me couvre toutes les fesses. Bon, ça me dérange pas parce que moi j'aime bien. Et dans le bas, c'est un jeu de rang raccourci. Hop, il est tout simple en jersey. Alors je ne l'ai pas encore lavé, j'ai rentré tous les fils, j'ai l'impression que ça fronce un petit peu ici, mais en fait j'ai relevé une maille sur 2. Parce que l'encolure, elle était, franchement, ouais, ça faisait comme ça. Et autant dans le dos. Donc je me suis dit, j'avais peur que ça fasse vraiment trop lâche, quoi. Donc j'ai relevé une maille sur 2, je sais pas ce que eux préconisaient parce que c'était la fin, j'avais hâte de le finir et j'ai pas tout bien, sur Google Traduction, j'ai pas tout, j'ai fait à mon idée en fait. Donc on a l'impression que ça fronce légèrement, mais je pense qu'au lavage, ça va se mettre en place. Et pour le coup, quand je le mets, hop, une fourmi, quand je le mets, il monte bien là, donc je suis contente. À la base ça faisait ça, j'aurais été obligée de mettre un top. Là, du coup, je peux le mettre comme ça sur un jean ou un pantalon blanc. Et comme il est lourd, il paraît beaucoup moins large quand je le porte. Ça... Mais bon, sur les côtés, il est loose. Hein. Voilà. J'ai plus qu'à le laver et le porter. Je suis contente. C'est fait. Donc, projet terminé, j'en ai qu'un, celui-ci. Projet en cours, le cal de Lily Pili. Je fais le châle Lily Pili de Amba O'Brien. Donc je vous remonte pas les laines, je vous les remontrerai au prochain épisode quand je vous montrerai laver bloqué. Sinon, je les ai déjà présentés dans le dernier épisode. Alors, toute la partie dentelle. Donc en fait, c'est surtout ça que j'ai fait en vacances. Qui part comme ça. Hein. C'est un châle, on a 135 mailles là. Hop, et on monte. Et il y a toute la grosse partie dentelle. Est-ce que vous la voyez? Oui, on voit bien les triangles. Donc voilà, toute la dentelle, je l'ai faite en vacances. J'avais hâte d'en finir. C'est vrai que, par contre, le motif, le diagramme rentre assez bien dans la tête. C'est à un moment donné, c'est facile. Ça, on se prend plus la tête pour le diagramme. Alors j'ai mis des anneaux marqueurs à chaque répétition de motif. Je savais que c'était 12 mailles comme ça. Si j'avais un décalage, ça m'est arrivé une ou deux fois qu'il me manque une maille, donc j'avais oublié un jeté.
Donc ça m'a permis vraiment de ne pas faire d'erreur dans ma dentelle, de me reprendre rapidement et du coup de ne pas m'enfoncer dans plein de petites erreurs. Donc c'est vrai que les anneaux marqueurs, ça aide vraiment bien. Pour moi c'est ma deuxième dentelle, la première c'était le Nurmilentu. Donc en regardant toutes celles qui font de la dentelle et qui mettent des anneaux marqueurs partout, c'est vrai que ça aide franchement. Donc j'en suis à oreillure. Ici je dois en faire un bon morceau. Normalement il doit être fini à la fin du mois, mais je sais pas. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Espérons. Le plus dur est passé. Hein. Donc voilà, je suis contente. Ça va être un beau châle après. Hop. Voilà. Sinon, que dire niveau difficulté, je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais de la dentelle, donc je le conseille oui aux débutantes parce que je suis contente quand même de ne pas avoir commencé par cette dentelle-là en premier. Parce que je pense que j'aurais été découragée si je m'y étais mal prise au niveau des anneaux marqueurs ou j'aurais peut-être été découragée. C'est vrai que peut-être pour un deuxième châle comme je fais, je trouve ça mieux en fait. Pour un premier, c'est peut-être trop difficile. La laine, elle est super agréable à tricoter. Hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'ai hâte, comme d'habitude, hein, que ce soit fini et porté. Il va être super beau, je pense. Donc voilà pour le châle Lili Pili. Alors au niveau tricot, du coup, j'ai un autre en cours, le Three Color Cashmere Shawl. Alors lui, j'ai même pas ouvert, hein. Je l'ai emmené en vacances pourtant, mais j'ai même pas ouvert le sac à projet, j'ai même pas fait quelques rangs, j'ai surtout fait la dentelle et puis un peu de Summer of 16 là. Et comme ça, je vais m'y remettre, je vais le reprendre. Et en futur projet, j'aimerais faire un gilet qui me tente bien depuis un moment, le Stone Mountain, je crois. Mais bon, quand j'aurai le patron en main et la laine, je vous en parlerai plus la prochaine fois. C'est plus un gilet d'hiver. Et donc le Three Color Cashmere Shawl à finir. Donc j'ai encore du travail. Donc la partie tricot est terminée. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. On va passer à la partie couture. Donc la partie couture, j'ai un projet fini. Donc ça a été une histoire, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça aurait pu être un échec. En fait, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire un impair à ma fille pour la rentrée des classes. Ou enfin pour cet automne. Hein. C'était celui-ci. J'avais craqué dessus, je le trouvais vraiment sympa. En plus, ça va avoir 11 ans, ça fait un peu ado. Donc c'est le Octobre. Octobre, c'est lequel celui-ci? Printemps 2015. Il y a un an déjà. Hein. Et dans ce bouquin-là, il y a pas mal de patrons intéressants. Et je vous avais parlé que je voulais le faire dans les tons taupe et rouge. Donc j'avais acheté de la toile cirée à Jiffy, donc c'était ça. Hein. Donc je m'embarquais à coudre l'impair là-dedans. J'ai commencé à découper mes pièces. Bon, en découpant déjà je me suis dit, bon, j'essaye, je suis pas convaincue mais j'essaye, après tout ça me fera une toile et puis voilà. Bon, pour le coton de l'intérieur je l'avais payé quand même assez cher, donc la toile cirée, elle était à 2 €, je m'en foutais. Mais bon, le coton à l'intérieur, j'avais payé assez cher. Mais bon, je me lance, j'ai jamais fait d'impair. Je le fais toute seule, on verra bien. Donc la première difficulté, ça a été quand même de faire les poches. Parce que j'avais jamais fait de poche comme ça. Donc j'avais entrepris de faire un essai. Alors quand c'est comme ça, quand il y a quelque chose que je fais pour la première fois, je prends une pièce de tissu. Et puis je fais
je fais cette pièce en brouillon quoi en fait. Donc le montage de la poche, alors je vais retourner. Je me suis pris un peu la tête quand même dessus parce que bon, on va essayer de comprendre, voilà, donc ça se présente comme ça. Il fallait coudre avant le rabat de poche, puis le dessus de poche, le dessous de poche, inciser, retourner, retourner, pour qu'au final, ça donne ça. Poche, voilà. Donc bien sûr, il faut normalement évidemment assembler les sacs de poche, mais je ne l'avais pas fait pour que quand je vais faire l'impair, m'y retrouver au niveau de comment j'avais fait en fait. Donc ça étant fait, je m'étais dit, bon c'est ok, la poche c'est bon, je vais arriver à la faire, j'y arrive, allez hop, je me lance. Je me lance, je découpe toutes mes pièces, j'ai mes deux demi-devants avec mes poches, donc je les ai faites. Hein, là, tac, tout bien, impeccable. Et au moment où je mets les poches comme ça sur moi pour voir si ça colle, eh ben, les poches, ben non, Sonia, elle les a fait à l'envers, hein, toujours avec ma partie gauche, hein, je suis gauchère. Je sais pas vous, mais enfin moi c'est compliqué quoi. J'ai tendance à faire tout à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant je vérifie. Bah non, j'ai monté mes poches à l'envers. Du coup les poches de ma fille, elles n'étaient pas comme ça. Comme ça. C'est pas possible, mais quelle courte, j'ai passé l'après-midi à faire ces poches. Hein. J'étais dégoûtée. Ok, c'est pas grave. Je retourne à Jiffy. Je rachète de la toile parce que j'en avais plus. Tout en n'étant pas très convaincue parce qu'en cousant, je me rendais bien compte quand même qu'avec les trous, ça avait l'air d'être fragile. Vous savez, comment dire, si on fait des trous dans un plastique trop serré, ça finit par céder, quoi. Donc bon, j'y allais, mais sans conviction. Bref, je vais rechercher de la toile à Jiffy. J'en reprends. D'une, c'était pas le même bain, évidemment. Donc entre le derrière, j'espère que vous me voyez, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'on ne se voit pas très bien. C'est le soleil. Ouais. Je sais pas. Bon, j'espère que vous me voyez. Moi je vous vois qu'à moitié. Donc c'est pas grave, je refais mes parties. Je recolle. Voilà mon impair, mon dos. Mes poches, hein. Donc les poches au bout d'un moment c'est bon, je savais, donc c'est pas le même bain, hein. Je sais pas si vous en rendez compte là, mais bon, il y avait une différence. Et au niveau des poches évidemment, qu'est-ce que je refais? Pourtant je vérifie tout, hein. Donc là cette fois-ci mes poches, ça rentre, sauf que, vous allez pas me croire, mes sacs de poche, je les ai montés vers le haut. Et franchement j'en avais marre. J'en avais marre. Je me disais c'est pas possible. J'ai l'impression que vous ne voyez pas du tout. Hein. Attendez, je vais essayer de faire me mettre de côté. Le soleil est à côté là. Est-ce que c'est mieux là? Non, pas du tout. Je suis désolée. Et d'être dehors, du coup, il y a trop de soleil. Bon, bah, je vais essayer de continuer comme ça. Voilà. Alors, mes sacs de poche. Ben voilà, ils étaient montés vers le haut. Normalement, bah oui, les poches, c'est vers le bas, quoi. Comme ça. Et moi, mes sacs, au lieu de coudre comme ça. Ouais, donc ça commençait un peu à me gaver quand même, là. Hein. J'avoue que non seulement je voyais bien que mes coutures, bah, ça allait pas, que ça allait péter, hein. Et à un moment donné, je vais essayer d'arrêter de dire du coup toutes les 2 secondes parce que je me suis rendu compte que je disais du coup tout le temps. Je sais pas pourquoi.
Alors quand j'ai retourné, j'ai fait mes poches, et bon, j'ai fait un semblant de l'essayer, j'ai fait ça, comme ça, et paf, tout a pété. Là, c'est ce que je vous disais, c'est de la nappe, j'ai fait une grosse bêtise. Où je pense qu'il y a des nappes de toile cirée de très bonne qualité, et comment dire, ça ne le fait pas, sauf que moi, voilà, c'était de la gnognotte, donc bah voilà, j'ai essayé. Alors après avoir passé l'après-midi à refaire mes poches, à coudre, tout a craqué. Et là j'ai fait, bon, bah voilà, c'est bien, je suis dégoûtée, échec. Donc ça c'était le lundi, d'il y a une semaine, quand on est rentré de vacances. Je travaillais le mardi, je terminais à 6h30. En sortant du travail, j'ai couru à la mercerie à côté de chez moi et j'ai été chercher du bon tissu. Parce que je me suis dit, je vais pas rester comme ça, j'étais bien partie, j'avais compris les poches, la forme de l'impair me plaisait. En plus, ma doublure rouge, j'avais pas envie de la gâcher, quoi. Donc, qu'à cela ne tienne, j'ai été chercher du tissu chez ma mercerie, un beau lin, je suis super contente. Donc le mardi soir, je suis rentrée à, je sais pas, 7h15 chez moi, on a mangé, j'ai découpé toutes mes pièces après manger. Mercredi matin, mercredi je ne travaillais pas. Mon mari était encore en vacances. Je lui ai dit, écoute, je te préviens tout de suite, me demande rien aujourd'hui, c'est journée couture, je peux pas rester sur mon échec, il faut que je fasse cet impair, ce soir il sera fini. Et du coup, du mercredi matin au mercredi soir, j'ai fait mon impair. Je l'ai terminé et j'étais contente parce que je suis arrivée au bout de ce que je voulais faire avec des embûches, mais il est terminé et il est comme je voulais. Donc je vais vous montrer. Viens par là, toi. Alors, voilà ma copine. Et voilà. Donc, c'est pas facile comme ça, je vais l'enlever après. Ouais, là, ça va. Alors, la sangle. Il me reste les boutons et les boutonnières à faire. Sauf que les boutons, je les ai commandés chez bouton.com. J'ai regardé le podcast de La Fée Cendrillon et parlé des boutons.com. Donc, j'y suis allée faire un petit tour et effectivement, j'ai trouvé vraiment des beaux boutons pas très chers. En moyenne à 29 centimes le bouton, des beaux boutons. Donc j'en ai fait une commande, j'avais jamais commandé de boutons. Donc je les attends et je pense voilà, qu'ils iront bien à l'impair. Donc les boutons, ils iront 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc la ceinture. Alors c'est un lin enduit. Taupe à pois blanc. Voilà, très 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 solide, il n'y a pas de souci. Et quitte à recommencer, je me suis dit, en fait j'avais peur que ça fasse quand même trop nappe cette couleur là, je sais pas, il fait plus beige que taupe, donc alors je l'ai bordé de passepoil. Vous commencez à me connaître, mon goût pour le passepoil est assez prononcé, donc j'en ai mis aux poches. Alors l'intérieur de poche est comme ça. J'espère que vous voyez, hein, parce que moi c'est pas terrible. Alors, voilà, l'intérieur de poche rouge. Voilà, le dessus de poche. Alors il n'est pas parfait, hein, je vous l'accorde. Ici c'est pas parfait, mais moi ça me suffisait. J'avais pas besoin de toucher la perfection. J'ai réussi à faire ce que je voulais, ça m'a contentée. Donc j'ai pas recommencé. Donc en bas, alors, il part un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Donc j'ai fait la méthode, j'ai pas fait comme eux en fait. Eux ils disaient de remonter le bas de l'impair et de retourner ça et de faire l'ourlet avec une couture à 2 cm là. Moi j'ai fait la méthode où on coud tout de l'intérieur et qu'on retourne. Donc comme
l'impair était plus long, la doublure plus courte. Ça m'a fait un rentré d'à peu près 1 cm à l'intérieur. Et j'ai fait une petite surpiqûre sur tout le pourtour de l'impair. Donc la parmenture, la doublure rouge. Qui c'est qui fait du rouge? C'est le chat. Hop. Donc l'intérieur il est rouge. Je vais enlever la noiselle, ça va être plus facile. Voilà. Et l'attache porte-manteau. Il y avait un pli d'aisance à faire. Le col. Ah, c'est mieux comme ça. Le col, le pied de colle. Ça va, j'ai pas eu de mal à comprendre. Hop. C'est pareil ici. J'ai fait une petite surpiqûre. Et pareil là, c'est retroussé. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Le derrière, il y a une couture avec une surpiqûre. Voilà, les attaches prises dedans. La ceinture est un peu haute, mais bon, comme c'est une enfant, enfin c'était marqué comme ça sur le patron. Et voilà. Amandine, quand elle rentrera de vacances, aura un bel impair pour l'automne. Je suis contente. Bon, évidemment, Jiffy 2 €. Là, j'en ai eu pour 60 € de toile. Est-ce que j'aurais mis ce prix-là dans le commerce? Ça m'est arrivé. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand on fait soi-même, on a tendance à... Enfin voilà, là j'ai pas hésité, je savais que c'était de la bonne qualité, que ça allait pas casser. Et... Bon, je suis super contente de son impair. Donc un échec qui a fini par un projet fini, à mon goût bien fini. Après voilà, hein, je suis pas une pro, j'ai essayé de m'appliquer, la petite surpiqûre, j'ai essayé de m'appliquer à bien la faire régulière. Ah oui, un petit truc, sur l'enduit, le pied de biche, il a tendance à coller sur ce qui est enduit. Donc j'avais vu un petit truc sur Pinterest, en fait, c'est que sous votre pied de biche, il faut mettre un petit bout de scotch. Vous collez sous le pied de biche un bout de scotch, voilà, un bout de scotch, et puis vous incisez au niveau où passe l'aiguille et la petite fente là. Et ça permet de bien glisser sous le tissu, ça accroche pas, ça fait pas des points tout serrés, parce que c'est vrai que c'est pas agréable. Là ça glisse beaucoup mieux et on galère moins pour assembler ces pièces de tissu. Donc voilà, pour mon projet couture, bah, j'en ai qu'un, hein, c'est celui-là. Hop, alors, du coup j'ai la fourmi. Bref, futur projet. Donc du coup, les poches, je les ai faites, mais je crois 7 fois quoi. Au niveau des poches, maintenant c'est bon. Pas de souci, je peux le refaire. Ce matin, j'ai été à le voisin ton sa pelouse. Désolée. J'ai été à Mondial Tissu. J'ai acheté il y a quelque temps ce magazine. Je sais pas si vous connaissez. J'avais jamais vu en maison de la presse. Et c'est pas français. Hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas français. Et vous avez vraiment des belles choses, des beaux patrons pour les ados. Oh là là, j'espère que vous allez bien voir. Hop. Il y a plein de petites robes sympas à faire pour les filles. Moderne comme tout.
là, c'est pire en pire. J'ai l'impression que le soleil... faut pas que je tarde à terminer l'épisode parce que on va plus se voir. Voilà. Il y a vraiment des belles choses. Les explications ont l'air quand même un peu succinctes. C'est traduit en plusieurs langues, mais par exemple pour le modèle du petit yo, là en explication j'ai qu'une colonne. Donc je pense qu'il faut savoir quand même coudre. Là c'est horrible, le soleil il passe. Comment je vais faire? Vous savez quoi? Je suis désolée, je vais tourner tout. Ah, c'est les aléas du direct, on va dire. C'est même pire. C'est même pire. Je vais couper la vidéo, je vous reprends, je me remets ailleurs.